L'actualité malienne d'aujourd'hui nous réjouit. Elle nous réjouit pour la simple raison que les acteurs politiques et les membres de la société civile engagés pour le dialogue national, dont la phase finale a été initiée le 6 mai dernier, ont décidé, vendredi passé, de reconduire le mandat de la transition au pouvoir jusqu'en 2027. Pour dire simple, Assimi Goïta reste encore au pouvoir pour 2 ans. Et le plus réjouissant à cette affaire est que ces acteurs-là ont donc bien voulu que le colonel Assimi Goïta se présente à l'élection présidentielle. C'est une fierté pour les Africains. Parce que l'armée au pouvoir, qui se montre de plus en plus soucieuse du bien-être des populations, sera finalement titulaire au sommet de l'État. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe la société malienne, on peut se rassurer de ce qu'aujourd'hui au Mali, Assimi Goïta reste l'homme le plus populaire. Assimi Goïta et son armée, disons-le ainsi, sont les personnalités les plus populaires aujourd'hui au Mali. Pourquoi? Pour quelles raisons sont-elles populaires ces personnalités? Parce qu'elles ont montré leur bonne volonté de servir l'État malien et ses populations, au détriment des ex-dirigeants maliens d'hier, soumis à la France, aux États-Unis et aux autres ex-puissances coloniales. Le Mali entre dans une autre phase importante de son histoire, parce que le combat pour l'acceptation d'Assimi Goïta comme candidat à l'élection présidentielle n'a pas été du tout facile. Cela a été le fruit d'un long combat avec ses propres frères maliens d'abord, et surtout avec ces puissances coloniales-là qui se disent propriétaires du Mali. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, c'est la voix du peuple qui donne raison à l'armée au pouvoir. Et nous sommes davantage rassurés parce que le peuple malien va donner son vote à Assimi Goïta. Non pas par sentimentalisme, non, mais par la raison. Parce qu'en étudiant, en observant la transition au pouvoir, on se rend bien compte de son implication directe dans le changement, dans la révolution du pays. Et c'est ce que attendent les populations de plus belle lurette. Ils ont l'avantage aujourd'hui qu'ils ont des militaires éclairés au pouvoir, qui se battent non pas pour leurs intérêts, mais pour l'intérêt de la nation tout entière. Pourquoi le cas Assimi Goïta fâche ou bien fâcherait certaines puissances coloniales? Parce qu'il a refusé d'être à la solde de ces forces-là. Parce qu'il refuse de collaborer avec les pilleurs des pays africains. Mais faisons un tour du côté du Tchad pour constater l'élégance, la facilité avec laquelle le général Mahamat Idriss Déby a été placé au sommet de l'État. Son rival Succès Masra dénonce les fraudes électorales et même des violences. Pourquoi la France ne regarde pas ce qui se passe au Tchad ou bien ce qui se passe au Gabon? Parce qu'au Gabon, Oligui Nguema lui-même sera président. Tout est clair dans sa façon de faire, de gérer le pouvoir, de prendre des décisions. On se rend bien compte qu'il va prendre le pouvoir. Le problème n'est pas l'armée au pouvoir, mais c'est la responsabilité de l'armée au pouvoir, c'est la finalité. Que fait l'armée de son pouvoir? Et c'est là que nous questionnons aujourd'hui. Et cela nous fait donner raison au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tous ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont dirigés par les militaires au pouvoir. Et ces militaires qui font la volonté du peuple souverain. Donc nous n'avons pas une critique à faire contre les armées au pouvoir, mais plutôt contre ces armées au pouvoir-là qui ne défendent pas les intérêts des populations, mais qui bénéficient plutôt des intérêts des ressources naturelles de l'État. Il ne s'agit pas seulement des armées. On a parlé tout à l'heure du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de tous ces régimes civils-là qui sont à la solde de Paris. Donc nous saluons la bienveillance des acteurs politiques maliens qui ont bien voulu hisser Assimi Goïta un peu plus haut. Merci et à très vite.